Bienvenue sur ma chaîne, chers passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie tumultueuse et controversée de Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de la politique française. De sa jeunesse en Bretagne à son exclusion du Front National par sa propre fille, découvrez les moments clés de sa vie et ses prises de position souvent controversées. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. Jeunesse et formation. Jean-Marie Le Pen naît le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Orphelin de père à l'âge de 14 ans, il est élevé dans un environnement modeste et développe très tôt une grande résilience. Pendant sa jeunesse, il travaille comme marin-pêcheur, une expérience qui forge son caractère dur et déterminé. Il est également un lecteur assidu, ce qui nourrit sa culture générale et son esprit critique. Impact de la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, Le Pen est encore trop jeune pour participer activement au conflit. Cependant, il est profondément marqué par l'occupation allemande et la résistance française. Un épisode marquant de cette période est une anecdote selon laquelle il aurait eu l'occasion de tuer un soldat allemand, mais après une hésitation, il a finalement décidé de le laisser partir. Engagement militaire. Après la guerre, Le Pen s'engage dans l'armée française et participe à la guerre d'Algérie, un conflit brutal qui se déroule de 1954 à 1972. Pendant cette période, il est lieutenant parachutiste et son rôle est particulièrement controversé. Des accusations de torture ont été formulées à son encontre, bien que Le Pen ait toujours nié avoir personnellement pratiqué la torture. Sa participation à ce conflit renforce son opposition farouche à la décolonisation et au mouvement indépendantiste. Le Pen entretient également des relations complexes avec l'organisation de l'armée secrète, OAS, un groupe d'extrême droite qui lutte contre l'indépendance de l'Algérie. Bien qu'il ait été en contact avec certains membres de l'OAS, il n'a jamais été directement impliqué dans leurs opérations terroristes. Ascension politique. En 1976, Jean-Marie Le Pen hérite du château de Montretout à Saint-Cloud, près de Paris, grâce à une donation de Hubert Lambert, héritier de l'Empire Lambert. Ce château devient non seulement sa résidence, mais aussi un symbole de son ascension sociale et politique. Le Pen commence sa carrière politique dans les années 1950 en rejoignant le mouvement poujadiste, dirigé par Pierre Poujade. Ce mouvement défend les commerçants et les artisans contre le fisc et les grandes surfaces et dénonce la trahison des élites politiques. En 1956, à seulement 27 ans, Le Pen devient le plus jeune député de l'Assemblée nationale, représentant le mouvement poujadiste. Attentat et fondation du Front National. En 1976, Jean-Marie Le Pen est victime d'un attentat à la bombe qui détruit une partie de son appartement parisien. Cet incident ne fait aucune victime, mais il renforce l'image de Le Pen en tant que figure controversée et persécutée par ses opposants politiques. En 1972, Le Pen fonde le Front National, FN, un parti politique d'extrême droite. Sous sa direction, le FN devient un acteur majeur de la politique française, connu pour ses positions nationalistes, anti-immigration et eurosceptiques. Le Pen se distingue par ses discours enflammés et ses déclarations provocatrices. Chaque propos controversés. Voici quelques-unes des déclarations les plus notables de Jean-Marie Le Pen. Durafour crématoire, 1990. Lors d'un discours, Le Pen fait référence à l'ancien ministre socialiste Robert Durafour, en le qualifiant de Durafour crématoire, une référence malheureuse aux chambres à gaz nazies. Cette remarque est largement condamnée comme étant antisémite et offensante. Chambre à gaz, détail de l'histoire. En 1987, Le Pen déclare sur RTL que les chambres à gaz nazies étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette déclaration est immédiatement dénoncée comme une minimisation de l'Holocauste et une forme de négationnisme. Il réitérera ses propos quelques années plus tard en présence d'un ancien SS. Autre propos controversé, Le Pen a également fait des déclarations controversées sur l'immigration, l'islam et les droits des minorités, souvent en utilisant un langage provocateur qui a renforcé son image de figure radicale, notamment en parlant des Français de papier, qui ne devraient pas avoir les mêmes droits que les Français de souche. Élection présidentielle. En 2002, contre toute attente, Le Pen se retrouve au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac,
Il ne s'y attendait pas du tout. En réalité, il n'a jamais désiré prendre le pouvoir. Il préférait demeurer dans l'opposition, contrairement à sa fille. Exclusion du Front National. En 2015, Marine Le Pen, qui a succédé à son père à la tête du FN, prend la décision d'exclure Jean-Marie Le Pen du parti en raison de ses déclarations controversées et de son influence jugée néfaste pour l'image du parti. Sur sa chaîne YouTube, il affirma qu'il ferait une fournée la prochaine fois avec Yannick Noah et Patrick Bruel, qui avaient menacé de quitter la France si le FN arrivait au pouvoir. Cette exclusion marque une rupture nette entre Jean-Marie Le Pen et le FN et symbolise la volonté de Marine Le Pen de dédiaboliser le parti. Fin de vie et héritage. À ce jour, Jean-Marie Le Pen, qui n'entretient plus que des relations sporadiques avec Marine et sa petite-fille Marion Maréchal, est en très mauvaise santé. Âgé de plus de 90 ans, il vit retiré de la vie publique, souffrant de divers problèmes de santé qui limitent ses apparitions et interventions. Malgré sa santé déclinante, le menhir reste une figure de référence pour certains militants d'extrême droite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.